Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique info, place à l'actualité. L'avenir titre 5 ministres dépêchés à Goma, reprise de l'activité sismique à Niragongo. Vous avez vu ce qu'on avait dit l'autre fois, en fait, dans la première partie. Tant que nous avons expliqué que le problème du gouvernement Nabiso, ça va mesurer, on va planifier. Et dans la planification, parce que planification, ça rappelle anticipation. Tant que vous planifiez, il faut que vous ça la lobby. Tokende wapi lobby. Tolobaki ke ville ya Goma eza ville habitable te. Ville ya Goma, il faut pas déplacer ville wana, ba mema yango soit na kota Ruchuru, soit ba mema yango na mwa likolo. Mais ba ki komema ville wana kotika ville wana place wana te parce que kozala kaka en proie wana. Tolobaki yango, toloba yango depuis kala. Parce que regardez, ceux qui volcan eza na vie sismique nango topé ba mouvement nango eza chaque 20 ans. Prenons même l'exemple, ils ont chaque 20 ans. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est quoi? C'est que dans chaque 20 ans, on sera obligé de faire des travaux. On sera obligé de faire des travaux parce que ceux qui veulent visiter Bissau chaque 20 ans, quel que soit le développement que vous allez apporter, vous serez obligé de le faire chaque 20 ans. Est-ce que aurions-nous le moyen suffisant de faire ça chaque 20 ans? Même à ceux qui veulent le chaque 30 ans, même à ceux qui veulent chaque 50 ans, veulent le Manakoya. Pourquoi investir si vous savez que chaque 50 ans, vous serez obligé de refaire les mêmes choses? Laissons la ville de Goma et dans la ville moko touristique. Laissons la ville de Goma et dans la ville moko expérimentale. Laissons la ville de Goma et dans la ville moko, il y a ma grande, il y a usine, ville à production, par exemple. Mais que pour habiter et que pour administrer, pour l'administration et pour la vie de la population, amenons la ville un peu plus loin. Faisons des calculs, planifions, regardons dans cette partie-là où est-ce que c'est vivable. Où est-ce que les gens ne sont pas vraiment en proie, n'a volcan, n'a tout ça. Mais et puis après, ça c'est une paire de, et manche encore. Mais une autre manche, c'est aussi celle de se poser la question. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre le modèle japonais? Parce que je suis en train de chercher dans ma tête là où il y a beaucoup de volcans. Alors là où il y a beaucoup de chaînes volcaniques, il y a des pays comme ça qui ont des chaînes, qui vivent dans les chaînes volcaniques encore en action ou encore en activité. Donc on peut regarder leur modèle, comment ils ont fait, quel kilomètre quelle est la distance. Nous avons ces hommes-là ici au pays, c'est pas que je suis en train d'inventer la roue. On a des Congolais qui ont appris toute leur vie la notion du volcan et la gestion des volcans. Ils connaissent mieux que nous ces choses-là. Donc, on peut les intéresser tout simplement. Venez d'abord, dites-nous comment nous faisons. Ils peuvent vous dire non. En tout cas, nous, ce que nous voyons, la ville de Goma n'est pas une ville vivable. Ou pour vivre cette ville, il faut qu'on attende que le volcan ait en activité. Or, ce qui est tout à bien volcan ait en activité, un exemple, hein, par exemple, dans 200 ans. Dans 200 ans, le volcan Oyo est en activité. Alors, en ce moment-là, comme le volcan ne sera plus en activité en 200 ans, on peut déjà penser vivre pendant les 200 ans là pour vivre. On va donc vivre na Ruchuru, na Masisi, na Bunga. Je ne sais pas où vous allez vivre. Un peu vers Sac là-bas. Les gens vont vivre là-bas. Et après 200 ans, nos enfants, les enfants de nos enfants, viendront remplacer, vivre là parce qu'il n'y aura plus de volcan. On ne peut pas vivre avec un ennemi. C'est même pas un ennemi, je pense. C'est même pas un ennemi, c'est nous qui venons vers lui. Le Goma est un territoire et un volcan wana. Nous n'allons pas chasser la nature là où la nature vit depuis des années et des années. Parce que c'est elle qui nous accueille dans le monde. On ne peut pas lui faire la guerre dans son territoire. On perdra.
peu importe les outils qu'on va mettre en place, on risque de perdre. Donc, pour éviter tout ça et pour vivre en symbiose ou en harmonie avec la nature, laissons à la nature sa place et nous allons à côté. Allons à côté, mais c'est maintenant, si nous devons aller à côté, c'est maintenant qu'on y travaille. C'est maintenant que le ministère de l'Aménagement peut déjà commencer à inventer, à imaginer des choses. Et là, je pense à mon estimé frère et en même temps ministre Guy Luando, qu'il imagine déjà un programme de sortie de ce moment-là. Comment on va le faire? C'est le temps maintenant de réfléchir. Et maintenant, est-ce que le gouvernement prendra ça en priorité? Et vous avez la capacité, vous savez mes frères, hein, il faut quand même qu'on se le dise, tout le monde dans la vérité. Au lieu que Mboka n'a besoin de tout ça, ma place est occupée. Et ça moukié par rapport à la place très vide. Ça veut dire qu'on a la possibilité de refaire des villes et nous déplacer après. Je dis, il est possible. Parce que les endroits où tu occupé dans nous, ils ont tellement ébélé que les endroits où tu occupé. Donc, nous pouvons déplacer Goma vers Rutshuru, mais avant cela, il faut qu'on suive le principe de l'urbanisation. Je ne suis pas urbaniste, mais les urbanistes m'ont dit qu'il y a un adage qui dit l'urbanisation précède l'homme. Donc, on peut déjà appeler nos urbanologues, nos urbanistes, bah, il y a placement, comme vous quelque part, vous dites, écoutez, mes frères, tout ça, on va réfléchir maintenant. Nous voulons équiper la ville de Rutshuru et comme le roi Goma. Comment on fait? On va regarder si l'homme blanc était là. Si l'homme blanc était là, c'était quoi son plan? Si les plans de l'homme blanc est bien, on peut l'adapter. S'il n'y a pas de plan, on peut le construire. On peut le créer, le plan maintenant. Et on met le moyen. Donc, on dit que voilà, t'as 5 ans, t'as 10 ans. Mais vous n'allez même pas demander aux gens de quitter Goma. Eux-mêmes vont quitter Goma. Parce que du moment où vous allez faire quitter les écoles, vous allez faire quitter l'administration, les marchés, les gens vont suivre directement eux-mêmes, sans que vous avez 10 francs, il y a une indemnité. Et va vivre kuna. Donc je pense à un moment donné, c'est à nous de voir ce que l'on veut. Sinon, et vous allez tout ça, ministre Bazongi, ayons des solutions durables. La planification, elle est fondamentale pour tous les pays du monde. Turquie a planifié le développement naïe. J'étais à Istanbul. Leur aéroport, c'est à peine que vous savez que vous êtes à l'aéroport. Est-ce que vous imaginez? C'est à peine que vous savez que vous êtes à l'aéroport. Ça veut dire, l'aéroport, vous avez un son et avion. Comment tu imagines ça? Vous avez 4 aéroports, vous avez un son et avion. Vous avez un avion de décoller. Mais vous êtes dedans, vous êtes à l'intérieur de l'aéroport. Il y a tout à l'intérieur. Les hôtels sont là. D'abord, quand vous atterrissez, on vous dit déjà. En atterrissant quand on habite à Istanbul, on vous dit déjà Istanbul, la ville où le monde se rencontre. Imaginez le slogan. Donc, ça dit que quand tu es quelqu'un de normal, tu dis, mais ces gens imaginent en tout cas. Il dit Istanbul, la ville où le monde se rencontre. Et quand vous arrivez, vous trouvez exactement le monde en train de se rencontrer. Des Chinois, des Coréens, des Russes, des Américains, des Français, des Belges, des Espagnols, des Congolais, c'est-à-dire que vous trouvez le monde entier dans cette partie-là. Et chacun a ses orientations. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'ils ont imaginé, ils ont planifié. Parce que dans ma ville, dans Istanbul, dans le continent aéroport, tu sens directement qu'ici, les gens normaux sont là. Tu sens. C'est vrai que c'est pas des gens gentils, en tout cas, ça, je l'ai remarqué. Ils sont pas gentils, ils sont parfois insolents. Mais au moins, quand tu es dans cette ville, dans l'aéroport de Bango, on sentir que, chef aéroport à Zapena. Parce que la propriété de l'endroit reflète l'autorité de la personne. L'ordre qui est là reflète l'autorité de cette personne-là. Je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est l'aéroport de Barcelone ou de Madrid. Déjà que même gare na Bango, et l'équipe de loin, de très très loin. Aéroport on a vu Sanjili. Gare, il y a train, place train, yak. Et l'équipe dit Moussika bandal l'Otilobi. Donc à un moment donné, je me dis toujours que c'est à nous de voir. On va payer, on a 20 ans dans le passé, 30 ans dans le passé, et ça qui nous remonté, c'était vraiment pas grand-chose. Turquie, je pense pas que 97. Non, je ne vois pas Turquie attirer autant de monde en 85. Je ne vois pas Turquie attirer autant de monde en 72. Pas du tout. Mais c'était le moment de gloire en République démocratique du Congo. Donc je vais vous dire quoi? Je vais tout simplement vous dire, ici il s'agit d'une planification. Les gens ont planifié. Bato mayele ba vandi bandi kotala. Tozala nengeni dans 10 ans. Tozala nengeni dans 20 ans. Tozala nengeni dans 30 ans. C'est ça qui est bon.
Mais chez nous, ici, on est en train de s'embrouiller. Ah, bah, blague, belé, les qui. Bah, ministre, bon, first class. Attendez, comment un ministre on a first class? Comment un ministre peut prendre un avion et un matin à first class? Et bandi ndengenin. Comment vous expliquez ça? À coquille comme à first class, T. Parce que le but de l'État, ce n'est pas de dépenser beaucoup d'argent pour rien. Le but de l'État, c'est de faire rentrer le moyen. Et le ministre est dans les conditions normales. Ailleurs, par exemple, dans certains pays, je ne citerai pas le nom pour ne pas tirer la polémique. Vos pays voisins ici, les pays de nos voisins, les ministres ne prennent pas first class. Comment ça first class? Il est dans l'économique. Il est dans l'économique. Sur la first class, ça dit yemo konde, yemo bandi. Abaxi bon. Mais vous êtes encore dans le tralala, vous êtes encore dans le fait de jubiler, vous êtes encore dans ça, dans la jouissance et tout ça. Mais c'est compliqué. Faisons des choses bien. Planifions des choses. Faisons des choses durables. Nous, on a des projets qui ont la longévité du pouvoir. On a des projets qui ont la longévité du temps du ministre. On a des projets qui ont la longévité du temps du DG. Mais dites-moi, vous allez évoluer comment? Et c'est quoi la notion de l'État? C'est quoi la notion de la continuité des affaires? Ezanine alors. Bossembe est ministre, le projet n'a le temps que de Bossembe. Le jour où Yannick Lomangue vient de remplacer, il change le projet. Et le monsieur qui a fait son projet doit reprendre le projet. Donc, le commission de mise en place, il a raté. Ça va une année. Un investisseur doit reprendre le même projet 4 fois, avec 4 personnes. À côté d'un agent, sur le projet, il paye l'argent, il commence. Lorsque Marc vient, Marc dit non, ce qui avait été fait avec Jean, il faut que je révisite. Il va révisiter, non pas dans l'intérêt de fignoler les choses, mais dans l'intérêt de se trouver sa part aussi. Et l'investisseur qui vient, qui dit, mais, j'ai déjà beaucoup investi, lui viendra remplacer Marc, lui demandera la même chose. Alors l'investisseur se dit, plus jamais je viendrai là-bas. Donc même s'il avait un package de 50 milliards de dollars et qu'il avait déjà mis 2 milliards, il dit, tout ce qu'on a besoin de 2 milliards, 48 milliards, je vais aller au Bénin, 48 milliards, je vais aller au Malawi, donc en Nigeria. Et on est le premier à dire, comment les autres se développent? Mais les autres se développent parce qu'ils n'empruntent pas vos chemins. Vous êtes des voleurs, vous êtes des tricheurs, des aventuriers. Boza miibi. Oe bomimbo kaisa moibi. C'est ça qui a tué ce pays. Moibi. Bah, pourcentage. Kindokia moi. C'est ça, le problème. Ce sont des choses qu'il faut améliorer, qu'il faut changer. C'est pourquoi moi je pense que quand on aura la possibilité de gérer ce pays un jour, il faudrait faire en sorte que le ministre, la durée, la longévité du ministère soit assez longue. Ou alors séparer le secrétariat au ministère. Vraiment le séparer. Pas faire du secrétaire, mais non, vraiment le séparer quoi. Que le secrétaire, le CG soit de plus en plus qu'il ait le plus en plus de pouvoir, surtout dans l'administration. Que la politique, bon, mais lui, que ce soit le filtre, le vrai filtre en tout cas, pour que le problème ne nous arrive pas, je pense que l'on peut bien corriger ces choses-là. Donc, la planification. Mais l'actualité, l'avenir parle, comme je dis, les 5 ministres. Et puis, Marie-Josée Kapinga Bondo, première femme nommée au poste de secrétaire exécutif national adjointe de la CENI. Ça, c'est quand même la première, et il faut mettre ça dans les crédits de Yakadi. Oh, oups. Le président Denis Kadima. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de l'appeler Yakadi. Je ne sais pas. Mais il faut avoir de la maîtrise, hein. Il faut avoir vraiment de la maîtrise. Comment on peut supporter la pression et ne rien dire comme Denis Kadima? Qu'est-ce qu'on peut être aussi fort mentalement? Aussi fort mentalement. Donc, alors c'est une dame, mais maintenant le problème avec ce qu'on ne vous a pas dit, ça je peux quand même vous le dire. Moi j'ai fait des enquêtes. Je voulais savoir exactement le monsieur dont on parle. Il y a monsieur Toto. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu, je ne le connais pas. Mais en regardant un peu dans son passé, je me rends compte que monsieur Martin Fayulu avait fait recours à lui comme l'expert, le seul et l'unique expert en matière électorale. Vous n'avez pas bien compris. Monsieur Martin Fayulu, à l'époque, avait appelé monsieur Toto. Faisons de lui
le premier expert Ponaye, l'homme de confiance de Martin Fayulu, Namakambo électoral. Parce que pour M. Martin Fayulu, il n'avait confiance en personne d'autre que ce monsieur-là. Donc, si on doit être dans la logique simple, ceux qui doivent avoir beaucoup plus peur de M. Toto, c'est pas Martin Fayulu, parce que c'est son homme. C'est son homme. En fait, il a pris part pour lui. Il voulait travailler avec lui, voir, poursuivre les résultats de Martin Fayulu. Si vous poussez l'analyse loin, vous comprendrez. Je ne veux pas dire pour qui il était. Je ne vais pas dire tout ça. Mais tout ce que je veux que vous comprendre, c'est que ce monsieur était appelé là-bas. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que ce n'est pas Martin Fayulu qui appelle ce monsieur, c'est plutôt la CENI qui appelle monsieur, on sent que monsieur Martin Fayulu parle de la politisation. Bon, les termes qu'on aime bien parler. Mais qui est ce monsieur Toto? Il faut quand même dire aux gens, exactement, bande comment dit monsieur Toto wana, ezaboy, bokanga biloko mibale. Pratique ezalaka boy, pratique ya CENI ezalaka boy. Président ya CENI, ye muto a désignaka, nalobi bien, na pratique. Président ya CENI, mutu a nomaka, to pe a désignaka sen. Secrétaire exécutif ya CENI wana. Na vice-président ya CENI, ye muto a désignaka Sénat. Ça veut dire adjoint ya secrétaire exécutif. Donc neti malonda. Ye mutu a désignaka bango. Président ko désigné mutu na ye moko, vice-président ko désigné mutu na ye moko. Mais na péri na turoyo, nous apprenons que yakadi aboyi yango. Yakadi alobité. To ouvrir. Pour ne pas postuler. Mais malheureusement maintenant, tout baboy ko postuler dans l'intérieur pour nani parce que dans leur tête, dans leur compréhension, c'est que Yakadi avait déjà na mutunaye. Ce qui est normal la pratique na bango. Le président a déjà mutunaye. Mais le col les éléments qui tourent bongote babino, bo fungula, ba candidature mususu eya. Ba candidature eya toleka na vote, disons na test total. Batu yakati avec l'expérience, bakuka baboy ki na mo ko sala parce que babi donc il y a une élection parce que il y avait déjà un moutonaï. Donc il y a on va dire préjugés depuis que là. Eux, ceux qui ont des préjugés comme ça n'ont pas tort. Non, ils n'ont pas tort. Ils ont raison parce que la pratique c'est comme ça. Maintenant aujourd'hui, on a dit non, on change. On amène d'autres personnes je peux comprendre leur position. Moi aussi j'ai fait la même chose. Vous savez mesdames et messieurs, moi j'allais être candidat en c'était quoi en 2018. J'allais être candidat député. Mais na banga nanga makamba corneille nanga na banga nanga avec tout ce que j'ai déjà fait, avec tout ce que j'ai déjà raconté ici, je ne veux pas. Et après on apprenait que certains journalistes qui parlaient aussi, qui râlaient beaucoup, étaient des candidats de l'ANER. On a appris ça comme ça. C'était des candidats de l'ANER, eux ils savaient déjà, c'était pour crédibiliser le système. Et moi je n'avais pas beaucoup de chance. Je me dis pardon, non compte à n'angate. Donc moi je suis pas allé aux élections non pas parce que j'y croyais mais parce que j'étais celui qui pensait qu'on n'allait pas aller aux élections et qu'il ne les fallait pas. Donc ngape na pas préjugé wana. Donc il se peut que batusu ba kenda na bongo élection na ninga normal, ba gagner pe na ninga normal alors que biso tondo quand ça que biso tout qui contre régime, c'est OK élection on va perdre. Et nous on a cru en ça, on n'est pas parti parce qu'on avait peur. Et espérons que cette fois-ci on ira parce qu'on n'aura pas peur. Je sais pas. Donc vous voyez maintenant que ba fungoli jeu batu yakati bachete bato yo bachaki ba candidature na bango bakoki ko réussir te et c'était des questions simples, c'était des choses aussi simples que ça. Et nous avons parlé avec quelques candidats qui ont échoué et qui disent en tout cas mon cher il a qui pena terrible batu sou ba ki mais bon ils n'ont pas vraiment satisfait. Mais le monsieur Toto test na batu tout ba monaki et c'était transparent, tout le monde a vu, tout le monde a dit c'était bon. Donc, il faut maintenant comprendre côté où on est à pratique. Maintenant, son appartenance. Et je l'avais déjà dit hier, ça ne sert à rien de continuer. Je vous avais dit, mes frères, moi, je n'ai jamais été de l'UDPS. Je n'ai jamais été de l'UDPS. Et je ne pense pas que je serai de l'UDPS. Je ne prendrai pas la carte de l'UDPS. Peut-être on sera allié politique demain ou plus tard, ça, j'en sais rien. Mais être membre de l'UDPS, je n'envisage pas. Et je n'ai donc pas été dans le passé aussi. Mais combien peuvent dire comme moi ceux qui sont plus âgés que moi? Je veux dire, ceux qui ont 40 ans, qu'est-ce que je dis? Bref, parce que beaucoup m'ont calculé, j'ai belé pour rien. Bon, bref, prenons les gens qui ont 40 ans, 50 ans, ou 40 ans, 60 ans. Non, prenons même à 45. Les 45, 60 ans.
Combien peuvent dire qu'ils n'ont pas été influencés par l'UDPS ou qui n'ont pas eu des accointances dans votre UDPS? Ça, il faut quand même le dire. Si déjà la majorité des gens qui sont en Europe, Bakenda Poto, na combo UDPS, na bakarte, na bango bakabokangunda, na combo UDPS. Ça veut dire que donc, à un moment donné dans leur vie, ils ont besoin, ils ont na combo UDPS. Mais sous bazo ba combo ya na combo ba parti politique mususu ba budi parce que ba mbwada du Congo ba mbudi ya soki di nini ba mbudi ya mayala ba tebele na poto ba dana ba combo bazana ba base sous bassement na bango et là parce que ba dalaki na ba parti politique moi quelconque. Est-ce que vous allez dire que ces gens-là ont eu des accointances dans la parti politique quand on sait que les motivations étaient tout autres? Ou nous ne voulons pas réfléchir, on veut juste se limiter à ce qu'on nous présente. Et ça chacun peut faire ce qu'il veut. On évolue maintenant. Bateau ba dana ba 60 ans en allélo. 50 ans, 56 ans, 57 ans, qui n'ont pas été liés d'une manière ou d'une autre à l'UDPS. Certes, Baza, mais Baza Mingité, pour la plupart des cas, Bazala na l'UDPS, et puis Bima na Bango na l'UDPS, pour des raisons quelconques. Batoussou ba na poto, Bagissa ba marche na Bango, Gossala ba mouvement na Bango, des mouvements politiques, mais à un moment donné, ils ont eu besoin de l'appui de l'UDPS. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont devenus membres de l'UDPS? À partir de quand on devient membre de l'UDPS? On devient membre de l'UDPS quand on a une carte de l'UDPS. Là, on devient membre de l'UDPS. Alors, lorsque vous racontez aux gens, avec l'UDPS, vous parlez de quoi exactement? Sinon, c'est compliqué. Donc, tous ceux qui affectionnaient Etienne Tshisekedi étaient de l'UDPS. Tous ceux qui participaient aux travaux, ou au discours, ou à non-appel Etienne Tshisekedi, bah, qui va l'UDPS? Est-ce que vous comprenez un peu ce que les gens racontent? Donc, si nous allons sur cette voie-là, ça ne sera pas une bonne voie. On va voir que tout le monde a des relations et ainsi de suite. Et comment compliqué. Parce que moi, je me pose la question. Ça, c'est vraiment une question liée à est-ce que mon fils, si moi j'ai un parti politique, la copine de l'ami de mon fils, il veut prendre un poste, il y a une Sony. Est-ce qu'on va dire à cette copine-là, de l'ami de mon fils, on est liés, on va établir un lien comme ça? Et ce lien-là qu'on établira suffira pour le faire perdre sa fonction? C'est un... Et ça, est-ce que sur base juste d'une photo prise dans le passé, ça peut discréditer la relation à Moutuna? Et ça, c'est ma question, photo Mitounak. Il y a quel photo? Donc, Martin Fayoulou, Tokangi photo, parce qu'il a s'appelé la lutte, ainsi de suite. Et 10 ans dans le passé, 20 ans dans le passé, Martin Fayoulou va compétir, il y a des frères de la censée contre l'arbitre, et on me sort la photo en disant, ils ont des rapports, ils ont des relations, voilà, qui sont des relations depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment de cette façon-là que l'on veut? Mais et puis après, si nous pensons véritablement que ce monsieur Toto est de l'UDPS, comme on nous fait croire, mais pourquoi on ne brandit pas sa carte? Pourquoi on ne brandit pas sa carte? Pourquoi on ne brandit pas son rôle? Pourquoi on ne brandit pas sa fonction? Pourquoi on ne nous dit pas qu'avec la fonction telle? Je vous dis que ça va nous aider à évoluer, même à faire évoluer le débat. Mais tant que ça sera très compliqué, on sera très compliqué. Donc, c'était mon point de vue sur la question, mais sans pour autant dire que Azato, Azate, mais toujours, je dis toujours, ayons l'habitude de regarder les compétences des gens. Ayons l'habitude de regarder les compétences des gens. Les compétences, il faut que la réalité. Personne ne peut souffrir de sa compétence dans un pays sérieux. On ne peut pas souffrir parce qu'on est compétent. On ne peut pas souffrir parce qu'on connaît. Et puis, d'ailleurs, pour faire bien le processus électoral, le président, c'est pourquoi la pratique, elle s'explique. Le président a besoin de quelqu'un de loyal, de quelqu'un d'honnête. Quand je dis quelqu'un je me repose, loyal. Sinon, si je dis déloyal, moi on dit non, quelqu'un, une fois dans la loyale. Celui qui doit être à côté du président doit être loyal. Et compétent aussi, bien sûr. Ça veut dire que le poste clé de la CENI, c'est le SEN. C'est le poste clé, c'est le poste technique. Vous n'allez pas avoir des gens qui ont des connaissances approximatives. Vous n'allez pas avoir des gens qui ont déjà vieilli. Il a déjà 70 ans, il a déjà 79 ans. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ça demande un peu de dynamisme, un peu de mobilité, un peu de force, un peu d'énergie, un peu de ténacité. Pour être sain, ce n'est pas quelqu'un c'est pas seulement un bureaucrate, mais c'est un technocrate aussi. C'est un technicien. C'est quelqu'un qui cerne le problème, qui agit rapidement et promptement.
C'est quelqu'un qui peut, à mon avis, travailler dans un environnement de pression et sans céder. Parce que déjà, la CENI est un endroit où il y a pression et belé. Donc, c'est très important, sinon ça va être très, très, très compliqué. Nous allons lire un autre journal, le vrai modérateur. Le vrai modérateur, désignation d'un nouveau secrétaire exécutif national de la CENI, les confessions religieuses en colère contre Kadima. C'est la fake news. Et la fake news, bato balandaki dodo kamba, va comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le secteur où il y a CENI? Il se passe quelque chose de quand même assez bizarre. Et cette pratique, il faut qu'elle change ma pratique. Ça veut dire que tout le monde, toutes les composantes veulent avoir des personnes au sein de la CENI. Les confessions religieuses veulent avoir des gens au sein de la CENI. Makelelo bozoyo kaya oh sen. Non, c'est parce que catholique, je veux dire pas catholique Yabatou, excusez-moi, Senko na SCC balinga ki bazwa sen wana comme mécanisme d'équilibre. Bango bazwa sen wana pour que bacha mutu na bango wana o bino mo boyebi wana. Bango bacha mutu na bango wana et pour que selon bango et ça l'équilibre. Et c'est à ce moment-là qu'on leur a dit non. Le SEN doit être quelqu'un de confiance du président. Parce que si le SEN est en désaccord avec le président, on n'aura pas élection. Il n'y aura pas élection, surtout la crédibilité de l'élection. La crédibilité d'une élection dépend de deux choses, de deux facteurs, à mon avis, principaux. Le premier facteur, il est endogène. Le deuxième, il est exogène. Mais le tout tourne autour de la confiance qui va être produite par la crédibilité interne déjà. Ça veut dire au niveau interne, on ne doit pas avoir de problème. Au niveau interne, on ne doit pas avoir des opposants. Le président et le SEN ne peuvent pas être en contradiction. Et surtout, ils ne peuvent pas venir des entrailles différentes. Ils doivent être nés de la même manière, de la même source. Ça veut dire le président est élu, désigné, et puis après installé. Et c'est à son tour maintenant de faire en sorte de sortir quelqu'un qui voit les choses de la même façon que lui. On suppose que quand on est à la CENI, on suppose qu'on est quelqu'un d'intègre. On suppose qu'on est quelqu'un de pro. On a une probité. On suppose qu'on a une moralité. On ne soupçonne rien en vertu de l'article 8 de la charte de confession religieuse. Donc quand on est là, c'est quelqu'un, on est probe, on est quelqu'un de bien, on a des valeurs, on va dire. Donc on ne peut pas soupçonner en celui qui a des valeurs d'avoir des choses yamabé. Donc c'est pourquoi on dit yea pona scène. Et tant qu'il y a une scène na yewana, mouton na kotambola ndenge moko na ye. Mais c'est un kona SSC balinga ki bongo te bango balinga ki ba récupérer scène, c'est comme ya bango pour que ba téléguider yango à distance. Imaginons qu'on est à la veille des élections et le secrétaire a lobby que l'élection a été truquée. Mais vous êtes j'allais dire un truc que Macron a dit tantôt. Mais vous êtes dans, ouais. Ça dit, bon, donc, bouquet mabé, quoi. Donc, il faut, en principe, pour gérer en gros. Et dans la question encore, et qu'on la gérer. Et donc, dans le même élan, bah, confession religieuse, bah, c'est un qui paie, bah, poste. Bah, c'est un qui paie, bah, tout le bango, bah, poste. Non, le bâté, bah, si, na bango, bah, fidèle, na bango, bah, l'équipe, na bango, bah, cousin, na bango, bah, partisan, na bango, bango, bah, ébi. Mbasengaki. Bandima qui paye une bonne partie. Mais comme vous savez, d'autres personnes, il n'y a pas de poste pour tout le monde. On a combien de confessions religieuses? Et si tout le monde amène 10 personnes, on sera bondé. Et puis, encore qu'il y a des gens qui sont venus qui n'ont pas de compétences. Voyez-vous? À un moment donné, on dit non. Et quand on dit, on prend pour les uns et pas pour les autres, ça crée des petits problèmes, des petites frustrations. Mais pas de nature à déranger la structure CENI ou la structure ou Kadima. Mais ici, le journal veut tout simplement opposer Kadima aux confessions religieuses, pourtant il n'y a rien. Le président de confession religieuse a fait un communiqué parlant et montrant qu'il n'y a rien. Problème exaté. Donc, le kuta, problème exaté, il n'y a pas de problème. Problème, poste, et on le courage parfois de le dire. On a demandé des postes, eux ne nous a pas donné. Mais par contre, on a donné des postes à d'autres qui méritaient, et ceux qui ne méritaient pas, parce que tout le monde ne peut pas travailler à la CENI, ben, c'était comme ça. Cette vérité est crue. Elle ne pourra peut-être pas être partagée par plusieurs personnes, mais c'est ça la vérité. Très souvent, les journaux ne disent pas toujours la vérité. Mais moi, je peux vous dire que Ezalaki Penza Bongo.
La prospérité, confession religieuse, relation homo-fixe, ni malaise, ni rupture. Voilà, donc on partage le même point de vue. Vous avez vu donc confession religieuse, relation homo-fixe, ni malaise, ni rupture. Donc il n'y a rien, tout se passe très bien au niveau de la CENI. Décédé le 29 décembre dernier, Félix Tshisekedi rend hommage à Monseigneur Tarcisse Tshibangou. Monseigneur Tarcisse Tshibangou est le premier recteur noir. Après Luc Gillon, c'était lui qui a géré l'université. C'est un savant congolais qui s'en est allé. Il est parti, il a géré, il était recteur pendant près de 30 ans de sa vie. Recteur par-ci, recteur par-là. Et il est mort il est mort à un niveau beaucoup plus important de sa vie, je parle professionnel, à Koufina titre. Donc, il fallait y penser. Donc, paix à l'âme de Monseigneur. On termine avec l'information de hydrocarbures. La situation dans le Maniema est maîtrisée parce qu'il y avait hausse des prix à Butembo, dans d'autres coins du pays aussi. Cette situation a provoqué la hausse du prix du transport parce que le carburant était devenu assez cher, parce qu'il y avait rareté. Et le ministre Boudimbu, qui comprend très bien la question, vient de la maîtriser. Donc, les délégations sont déjà en route et cette situation trouvera solution très rapidement. Merci de nous avoir suivis. Si nous vous avons heurté de quelque manière que ce soit, veuillez nous excuser. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo. Toye Mali, toye Bolonde ne ya lisa.